Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 20h sur RTI 1 au sommaire ce mercredi soir. Les mesures ont été annoncées hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly afin de faire face aux impacts de la maladie à coronavirus. Nous vous proposons dans ce journal des explications et détails sur les 3 axes concernés. Comment les populations perçoivent les différentes mesures de ce plan proposé par le Premier ministre? Chacun y va de son appréciation. Nous vous avons tendu le micro pour avoir vos avis. Le couvre-feu en vigueur depuis la semaine dernière change pas mal d'habitudes de vie. Que font les Ivoiriens pour occuper ce temps passé à la maison? Comment les ménages s'organisent-ils? Des éléments de réponse tout à l'heure. Et puis, dans un autre registre, le prix du carburant qui connaît une baisse pour la 2e fois consécutive en Côte d'Ivoire. Le prix du litre de l'essence super sans plomb est passé de 625 à 595 francs. Le litre du gasoil, lui, passe de 610 francs CFA à 590 sur la période du 1er avril au 30 avril 2020. Merci à tous de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. À la une, le coronavirus. Nous ouvrons cette édition avec le point quotidien de l'évolution de la situation face à la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 1er avril, le ministre de la Santé annonce 11 nouveaux cas. Point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 du 1er avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 1er avril 2020 11 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 166 échantillons testés. Ceci porte à 190 le nombre total de cas confirmés. Ces 11 cas sont localisés dans la ville d'Abidjan et plus précisément à Cocody avec 45%. On note à ce jour 9 cas de guéris sur 190 cas confirmés et un décès sur 190 cas confirmés. Il est important de rappeler que les mesures de prévention restent à ce jour les moyens de lutte contre cette pandémie. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, veuillez contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 143, le 101, le 125 et le 119. Les équipes d'intervention rapide mises en place se rendront auprès de vous. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au respect des mesures de prévention individuelles et collectives qui ont pour but de freiner la propagation de la pandémie. Merci au personnel de la santé pour son engagement et son dévouement. 190 cas donc désormais confirmés en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, on compte aujourd'hui 823 626 cas confirmés, 40 598 décès, 206 pays ou territoires touchés. Là, en Afrique, 3 778 cas avec 96 décès et 42 pays touchés. Voilà là le point de l'Organisation mondiale de la santé pour ce soir. Les ministères de la Santé et de la Sécurité de Côte d'Ivoire ont aussi fait le point sur l'application des mesures arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence. Lors de cette rencontre, elle aussi désormais quotidienne, les responsables de la nouvelle pharmacie de la santé publique ont expliqué le plan d'urgence d'approvisionnement des structures sanitaires en équipements médicaux. Il sera exécuté en 10 jours sur l'ensemble du territoire national. On fait le point avec Mama Traoré. C'est une commande de 28 milliards de francs CFA d'équipements médicaux que l'État a passé auprès des fournisseurs. En attendant la livraison prévue dans un délai maximal de 15 jours,
La nouvelle pharmacie de la santé publique s'active. L'entité se donne 10 jours à compter de ce 1er avril pour distribuer sur l'ensemble du territoire national les équipements déjà reçus des donateurs. La nouvelle PSP, en sa qualité de centrale d'achat et de distribution des produits pharmaceutiques, a été instruite par le ministère de la Santé au fin d'assurer en fait la distribution de ces produits pharmaceutiques là en urgence. Il s'agit pour nous d'assurer la disponibilité aux centres de santé de référence, c'est-à-dire les CHU, les hôpitaux généraux, et puis les districts sanitaires. Et les districts sanitaires auront en charge ensuite d'assurer cette disponibilité-là, cette distribution auprès des centres de santé et des autres ESPC qui sont sur leur aire sanitaire. On s'est donné en tout cas 10 jours pour que tout ça soit disponible dans les centres de santé publics. Seules les combinaisons et les tests de dépistage ne feront pas l'objet d'une distribution à grande échelle compte tenu de leur spécificité. Quant aux médicaments destinés au traitement symptomatique de la maladie à coronavirus, aucune inquiétude à se faire sur le niveau de stock disponible. Pour l'arsenal thérapeutique destiné à gérer tous les symptômes de l'infection virale est présent au niveau de la nouvelle PSP. Et c'est ce qu'on utilise, parce que bon, vous avez vu qu'on dit qu'il y a eu des cas, qui sont pris en charge dans les structures de confinement et de prise en charge. Donc c'est ces médicaments-là qui sont à chaque fois livrés, qui sont à chaque fois donnés sur la base des commandes que ces structures sanitaires font. Concernant le volet sécuritaire, les forces de sécurité en appellent au civisme vu le nombre grandissant des personnes interpellées pour violation du couvre-feu. Je voudrais donc ici en appeler au civisme de nos concitoyens et leur demander de cesser toute velléité d'infraction pendant le couvre-feu. Je voudrais par ailleurs vous indiquer que hier, il a été question de riposte vigoureuse désormais au niveau de la police nationale et des FDS, qui tout en respectant les principes de respect des droits de l'homme, continueront de rester fermes pour protéger les populations ivoiriennes. Parmi les 16 individus interpellés dans la nuit du mardi, 4 ont été identifiés comme auteurs d'un acte d'agression à l'arme blanche perpétré la semaine dernière dans la commune d'Abobo. Face à cette crise sanitaire qui met à mal non seulement le système sanitaire, mais aussi l'économie nationale et le niveau de vie des populations, le gouvernement ivoirien a pris des mesures annoncées hier par le Premier ministre. Adama Koné nous en propose ce soir un décryptage. C'est ensemble, dans l'union. Le président de la République, Alassane Ouattara, a livré la vision de la lutte contre le Covid-19 le 23 mars dernier. Il appartenait au gouvernement de traduire cette vision en stratégie opérationnelle. Le mardi 31 mars, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est donc monté au créneau pour dévoiler le plan de riposte économique et sociale au Covid-19. Le diagnostic dressé fait ressortir une baisse considérable de la croissance projetée en 2020, passant de 7,2% à 3,6%. Estimation d'ailleurs valable que si la pandémie est maîtrisée en fin juin prochain. Les secteurs socio-économiques les plus touchés identifiés, les conséquences évaluées, le gouvernement peut alors définir d'abord son plan de mise à niveau, ensuite de relance de l'économie après la crise. Un plan qui s'appuie sur 3 piliers. D'abord, le soutien aux entreprises avec une batterie de mesures visant à soulager leur trésorerie. Morceau choisi, remboursement des crédits de TVA en 2 semaines, paiement de la dette intérieure malgré la crise, report de 3 mois des taxes forfaitaires, suspension des contrôles fiscaux. Ensuite, l'appui à l'économie favorisant le maintien de l'outil de production. Ici, un fonds de soutien au secteur privé de 250 milliards de francs CFA et un fonds spécifique d'appui au secteur informel de 100 milliards de francs CFA sont annoncés. Le secteur agricole n'est pas oublié. Ainsi, les produits de rente, l'EVA, le palmier à huile, le coton, l'anacarde, le café et le cacao seront soutenus à hauteur de 250 milliards de francs CFA. Première illustration, pour la campagne intermédiaire cacao débutant ce 1er avril, le prix a été maintenu à 825 francs CFA le kilogramme.
Enfin, le troisième pilier porte sur le social. Il s'agit ici, surtout avec les mesures économiques, de maintenir les emplois. Le gouvernement entend aussi soulager le budget familial avec le décalage du paiement des factures d'électricité et d'eau, avec facilité de paiement. Mieux, les couches facturées au tarif social de l'électricité et de la tranche sociale pour l'eau seront prises en charge. Sans oublier les actions de prévention de toute augmentation anarchique des prix. La facture de toutes ces actions du gouvernement en faveur des entreprises et de la population s'élève à 1 700 milliards de francs CFA. Parmi donc ces mesures gouvernementales que vient de nous expliquer Adama Koné, on note le report des paiements des factures d'électricité d'avril à juillet 2020. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Énergies renouvelables est revenu en particulier sur cette décision. Noël Niagno. La pandémie à coronavirus est mal aux impacts socio-économiques sans précédent pour les ménages. Le gouvernement a décidé depuis ce mardi 31 mars d'atténuer ces impacts à travers des mesures sociales, les rendre plus explicites, principalement pour le secteur de l'électricité. Voilà l'objectif du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, au cours du point presse quotidien de ce mercredi, 1er avril. Dans le secteur de l'énergie, il s'agit de deux principales mesures. Premièrement, le report pour l'ensemble des ménages des dates limites de paiement d'avril et mai 2020 des factures d'électricité. La date limite de paiement d'avril 2020 a été reportée à juillet 2020 et celle de mai 2020 a été reportée en août 2020. Deuxièmement, le gouvernement a décidé de la prise en charge des factures d'électricité des ménages abonnés au tarif social d'électricité devant être payés en avril et mai 2020. Les ménages ont donc un différé de 3 mois pour s'acquitter de leurs factures de consommation de l'électricité sans pénalité et à leur rythme. Quant aux bénéficiaires de la tranche sociale, l'État prend en charge leur consommation. Pour les ménages abonnés au tarif social d'électricité, ayant déjà réglé la facture reçue au mois de mars, un avoir équivalent au montant de la dite facture leur sera octroyé sur leur prochaine facture. Pour les abonnés à l'électricité en mode prépaiement, la prise en charge de l'État leur sera octroyée dès la semaine prochaine sous la forme d'un crédit d'énergie gratuit. Les modalités pratiques pour disposer de ce crédit gratuit seront communiquées par la CIE. Vous avez 40% d'abonnés en Côte d'Ivoire qui bénéficient de ce tarif. Notons que pour le volet des ménages défavorisés, l'État va débourser environ 10 milliards de francs CFA. Et comment le citoyen ivoirien perçoit-il ce plan de soutien que le gouvernement va mettre en œuvre sur tout le territoire national? Aboulaye Koné a posé la question dans les rues de la capitale économique ivoirienne. Face au coronavirus et ses conséquences économiques, les populations ivoiriennes attendaient des mesures fortes. Mardi soir, le discours du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait un goût salutaire. C'est ce qu'on attendait depuis. Sincèrement, il faut dire que c'est une très bonne décision, ce montant qui est vraiment alloué pour qu'on nous déroule le plan de mise en exécution réelle d'aide à apporter vraiment au secteur privé et à tous ceux qui sont en réalité aujourd'hui frappés par ce virus-là. Avec ce montant qui est déjà, ce budget qui est alloué, que le gouvernement mette en place une politique décentralisée, sincèrement, permettre aux maires, permettre aux préfets, permettre à toutes les autorités de région d'entrer en ligne de compte pour pouvoir quand même aider les populations qui vivent en fait réellement dans la paupérisation. La reconnaissance du gouvernement, c'est très important. Par exemple, les factures, CIE, ceux-ci, vraiment, je pense que c'est une reconnaissance quand même. Voilà, il faut remercier le gouvernement. Au-delà d'un plan de riposte qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie, ce sont des mesures sociales qui redonnent le plus de sourire aux populations. Les réseaux sociaux en parlaient et je crois que le gouvernement a saisi la balle au bon. Les loyers, là, le Premier ministre en a parlé aussi.
il faut dialoguer avec les propriétaires de maisons. Ce sont des mesures salutaires. Depuis longtemps, on entendait vraiment ces mesures. C'est comme le Premier ministre et le Président de la République qui viennent nous enlever une épine du pied. Ça permet de rassurer, de renforcer le tissu économique et de savoir qu'au sortir de cette crise, on ne sera pas seul, on pourra sortir humainement pour pouvoir maintenir l'économie à flot. Parce que si l'économie s'écroule, nous, notre résistance n'a pas de raison d'être parce qu'on va aussi avoir des difficultés, il y aura le licenciement, pas mal de choses, etc. Donc on aimerait éviter ça et le gouvernement déjà a anticipé en prenant ces différentes mesures. Conscient de cette période sanitaire, sociale et économiquement difficile, le gouvernement continue d'inviter les populations à la discipline, à la vigilance et à la solidarité pour bouter le Covid-19 hors de nos frontières. Après la prise de ces mesures par le gouvernement, la RTI vous propose demain jeudi un plateau avec le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Ça fait l'actualité, ce sera à 17h45 sur RTI 1. Le thème, quel impact des mesures du gouvernement sur les opérateurs économiques et les populations? Le couvre-feu fait partie des mesures barrières édictées par le gouvernement en cette période particulière. Comment les populations le vivent-elles? Comment s'occupe-t-on pendant les soirées? Des réponses dans ce sujet proposées par Cheikh Koné. Il est 21h, passé de 35 minutes. Nous sommes à Buchan, commune de Cocody. Boutique fermée, rue déserte. C'est l'image d'une ville en guerre contre le coronavirus. Depuis le lundi 23 mars, tout déplacement sur le territoire national est interdit de 21h à 5h du matin. Une mesure qui vient changer les habitudes de nombreux ménages dans la capitale économique, notre champ d'investigation. À la Riviera Akwedo, chez la famille Pango, on essaie tant bien que mal de tuer l'ennui sous des airs de l'hymne national, une manière d'entretenir la fibre patriotique face à la pandémie. Dans cette famille de 10 personnes, à chaque catégorie d'âge correspond une activité. Les tout petits pour la console de jeu, les plus grands revisent leurs notes musicales. Le père, lui, finalise ses tâches professionnelles. Pour ce qui est de nous, les parents, les habitudes n'ont pas trop changé. On les a habituellement à 21h, on a déjà fini de manger et tout ça, on est en train de se préparer, travailler un peu avant d'aller dormir. Et là, maintenant, on s'est rendu compte que c'est plutôt au niveau des enfants qu'il fallait développer de nouvelles habitudes. Depuis le début du couvre-feu à 21h, je passe le temps avec mes frères, jouer aux jeux vidéo. Si j'ai trop duré, c'est maximum 3 heures, je ne peux pas faire plus. Des fois même, on rigole à la maison, c'est 10 ans qu'on va fêter le couvre-feu. Plus loin, à la Riviera Palmeraie, il est 23h45 lorsque Andrea Billet nous ouvre les portes de son appartement. Ici, cette professionnelle de tourisme s'occupe à parachever des projets laissés en suspens depuis de nombreuses années. De nature, je suis assez casanière, donc je ne sens pas véritablement, à moins que ça soit, j'en ai besoin en fait, ça soit nécessaire. Mais il faut dire que là, comme c'est contraignant, on ne sait pas trop quoi faire, on tourne un peu en rond. Mais on arrive à bien s'occuper en tout cas. Moi, j'essaie d'être productive en tout cas. Depuis la fermeture de son agence de voyage en raison du coronavirus, Andrea met à profit l'instauration du couvre-feu pour concevoir d'autres projets. Ce n'est pas le cas ici, chez la famille ADI, au plateau de Cuy. Pour lui, couvre-feu ou pas, rien ne change. Je ne m'ennuie pas. 21h à 5h du matin, de toutes les façons, on doit dormir quand même. Hein? L'État a bien fait de quand même sécuriser sa population. L'instauration du couvre-feu a amené plusieurs entreprises, tant publiques que privées, à revoir les horaires de descente. Arthur Comlan est cadre chez un opérateur de téléphonie mobile dans la commune du Plateau et réside à Yopougon. Ses horaires de descente ont été ramenés à 4 heures plus tôt, c'est-à-dire de 19h à 15h. On est obligé de respecter les consignes du gouvernement pour éviter que la maladie ne se propage. Sinon, en bon ivoirien, on finit à 18h, 19h. On se fait un petit after work entre potes, juste pour se rafraîchir les idées. C'est pas pour que madame se fâche. Mais... La nuit tombée, Arthur, habitué des after work entre collègues, est bien obligé de passer plus de temps avec sa famille. Le point positif, en tout cas, c'est que on est présent. On est présent avec madame. On a pu assister à la venue du bébé. Donc
sachant les habitudes. Vécu diversement par les ménages, l'instauration du couvre-feu est appréciée des Ivoiriens pour qui aucun sacrifice ne vaut une bonne santé. Déplacement interdit donc de 21h à 5h du matin pour le couvre-feu et des mesures d'isolement pour le Grand Abidjan. Désormais, le seul moyen d'y entrer ou d'en sortir est de se faire délivrer un laissez-passer. Et c'est à l'École nationale de police que ce précieux sésame s'obtient. Depuis, le site connaît une influence particulière. Grâce Kando. Véhicules stationnés, affluence visible, nous sommes à l'école de police d'Abidjan-Cocody. Lieu indiqué pour l'acquisition des laissez-passer, des personnes venues retirer ou déposer des formulaires de demande de déplacement. C'est le 18 février que mon grand frère est décédé. L'enterrement, c'est le 3. Hier, on a déposé, ce matin, on vient, on nous refuse parce qu'on dit non, c'est les funérailles. Quand on nous trouve la solution pour pouvoir l'enterrer puis venir. J'ai mes employés à Maféré. Je suis venu pour retirer l'autorisation qui va me permettre d'aller les payer. Je suis arrivé à 7h, là il est midi, et jusque-là je n'ai pas encore été reçu. C'est difficile pour les autorisations de sortie du territoire. Les mesures barrières foulées aux pieds par les récurrents qui ne respectent pas la distance de sécurité. C'est dans notre intérêt, c'est pour la santé des Ivoiriens, mais vraiment ce n'est pas encore bien organisé. Vous n'allez pas fuir les maladies en ville pour venir en avoir à l'école de police. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, nous avons donc décidé, dans ces conditions-là, que les agents passent dans les rangs, récupérer les dossiers des uns et des autres, les faire enregistrer et leur donner rendez-vous dans 48 heures maximum pour qu'ils viennent chercher la réponse à leurs demandes. Plus de 500 demandes d'autorisation de sortie ont été enregistrées pour cette deuxième journée, en plus des 350 la veille. Ils prennent donc les demandes de formulaire, ils les remplissent sur place et puis par la suite, une fois c'est déposé, ils attendent 48 heures maximum pour avoir une suite. Il y a des gens qui sont nécessiteux, qui sont vraiment dans l'urgence de se déplacer. Ceux par exemple qui ont un corps ici, qui veulent accompagner au village, maximum 2 personnes pourraient accompagner donc la dépouille au village. Ceux-là c'est obligé. Mais ceux qui ont des corps déjà au village, il faut appeler les parents, leur dire de vraiment vous excuser, que vous ne serez pas à ces funérailles, leur envoyer au besoin les moyens par des voies indiquées pour qu'ils le fassent. Selon le commissaire Bleu Chalmagne, toutes ces mesures visent à arrêter la propagation du Covid-19. Les forces de sécurité et de défense jouent un rôle primordial dans cette lutte contre le coronavirus. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est rendu au péage d'Atengue et au corridor 1 et 2 d'Azagué. Il a invité les hommes en tenue au respect des consignes et les usagers ont eux aussi été sensibilisés. Abou Sanogo. S'assurer de l'application effective des mesures barrières par les forces de sécurité et de défense. C'est le sens de la visite du ministre de la Sécurité et de la Protection civile Wagondo Diomandé au péage d'Atengue et au corridor 1 et 2 d'Azagué. Ici, un usager voulant franchir le péage d'Atengue avec une demande d'autorisation de sortie non validée est prié de faire demi-tour. C'est juste un avertissement. On ne va pas vous amener à la police pour vous mettre en prison. Non, non, non. Vraiment, on va vous sensibiliser, vous retournez à votre papier, vous remplissez, vous déposez, on va vous donner une autorisation et vous allez sortir. Vous avez compris? Voilà, donc reprenez votre papier. Seuls les véhicules ayant un laissez-passer et appartenant à des corps de métier pouvant librement circuler ont l'autorisation de passer le corridor. Engouement et surtout discipline des forces de sécurité et de défense dans la mise en œuvre de leur mission. La société d'approvisionnement en eau, électricité et téléphonie sont exemptés de l'autorisation. Donc vous êtes protégés par la loi. À tout contrôle, lorsque vous verrez des gendarmes ou des policiers, vous présentez vos documents. Cela vous permettra de circuler et de faire votre travail librement. Présence effective du personnel de santé pour le contrôle de température. Il faut respecter les mesures de prévention prises par le gouvernement. Mais j'ai noté l'engagement ferme de toutes les forces en charge de la gestion de cette situation, leur engagement ferme à faire respecter les consignes. J'ai aussi noté la discipline de la part de tous les usagers qui se conforment aux prescriptions et au contrôle sans énervement. Et le tout me permet de croire que tout le monde a compris l'importance de ces mesures
que tout le monde a compris qu'il est question de nous sauvegarder, de préserver notre santé. C'est une pandémie à laquelle le monde entier fait face et il faut que chacun s'autodiscipline. Notons qu'à chaque étape, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Wagono Diomandé, s'est soumis au contrôle de température et au lavage des mains avec le gel hydroalcoolique. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est elle aussi en plein cœur de cette lutte contre le coronavirus. Le ministre de la Communication et des Médias a présidé une réunion pour passer en revue le plan de communication gouvernementale et aussi s'assurer des dispositions prises par la Maison Bleue pour faire face à la pandémie. Abou Sanogo. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Sidi Temoko Touré à la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, lavage des mains, prise de température, port du masque. Les mesures de prévention sont respectées. Il y est pour présider la réunion du comité de crise de la RTI. Et cette rencontre a permis de passer en revue la matrice d'action de la communication dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus Covid-19 et la stratégie de communication validée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les médias de service public ont été invités à poursuivre la sensibilisation et la diffusion de mesures préventives, notamment la formulation des éléments de langage, la production d'articles vérifiés et vérifiables et l'amplification des bons messages. À la RTI, des mesures ont été arrêtées. Entre autres, l'accélération de la libération de l'ensemble des stagiaires, la mise en place du dispositif à l'entrée dans les services sur tous nos sites et également toutes les directions se sont réorganisées pour pouvoir travailler avec le minimum indispensable de personnel et ont mis en place un dispositif de rotation des équipes. À l'issue, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, a fait un tour du dispositif de la RTI pour s'assurer des conditions de travail des agents et voir si toutes les dispositions sont prises pour barrer la route à la pandémie du coronavirus. Nous sommes satisfaits parce que nous avons vu que la direction générale a pris les meilleures dispositions pour préserver les équipes. Ces équipes qui seront à la tâche jour et nuit d'ailleurs pour informer les populations. Et il faut juste relever que depuis le début de la crise, tous les collaborateurs sont sur tous les chantiers. Malgré les critiques, malgré la délicatesse de la tâche, les uns les autres produisent le meilleur d'eux-mêmes. Et avec la direction générale, nous avons passé en revue toutes les initiatives portées par la RTI. Selon le ministre de la Communication et des Médias, désormais, c'est le 119 qui est le numéro d'accès unique en cas de besoin. La RTI est quant à elle impliquée dans la lutte. Les gestes simples qui sauvent la vie sont appliqués. Lavage régulier des mains, prise de température et port de masque. Distance de sécurité. Les médias de service public joueront leur partition dans la lutte contre la maladie du coronavirus Covid-19. Poursuivons avec un communiqué de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA relatif au traitement par les médias audiovisuels de la pandémie à coronavirus. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle note avec satisfaction que depuis le déclenchement de la pandémie à coronavirus, les médias audiovisuels de service public, les médias audiovisuels privés commerciaux et non commerciaux prennent une part très active dans la diffusion des messages de sensibilisation auprès des populations sur les mesures à observer pendant cette période, ce aussi bien en français que dans les langues locales. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle encourage les médias audiovisuels, notamment les radios de proximité, les radios rurales, locales et confessionnelles, à poursuivre cette mission de haute portée citoyenne et sanitaire. Dans cette perspective, elle les invite à ne relayer que les informations officielles émanant du gouvernement ou des autorités en charge de la santé et de l'hygiène publique ou de la salubrité. S'abstenir de diffuser ou relayer les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude ne sont pas établies. Faire davantage preuve de responsabilité dans la maîtrise des antennes lors des émissions interactives sur les questions relatives à cette pandémie afin d'éviter toute stigmatisation ou propos susceptibles de créer une psychose sociale. La ACA s'est comptée sur la contribution et la mobilisation de tous les opérateurs audiovisuels à lutter contre la propagation du Covid-19.
Le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est rendu dans plusieurs structures sous sa tutelle. Il est allé s'imprégner du respect des consignes de sécurité. Grâce Kando. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable dans les locaux de l'Agence nationale de l'environnement ANDE. Joseph Seka est allé s'imprégner du dispositif de prévention mis en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Dès l'annonce du premier cas, nous avons mis tout de suite en place le lavage des mains, les gels hydroalcooliques qu'on trouve à chaque palier de notre structure. Au niveau des services qui reçoivent les promoteurs, nous avons mis également des mesures de précaution en place. Après l'ANDE, le ministre Seka s'est aussi rendu au Centre ivoirien antipollution Siapol. Ici, le personnel a reçu des kits de prévention. La visite s'est aussi poursuivie au Parc national du Banco pour constater la mise en œuvre des décisions arrêtées par le Conseil national de sécurité. Nous avons arrêté les visites, le grand public surtout, mais il faut signaler que les agents de l'OIPS restent en place pour assurer la sécurité de ces espaces-là, afin d'éviter que des personnes viennent mener des activités illicites, notamment le braconnage, l'orpaillage clandestin. Dans toutes nos structures où nous sommes passés, les dispositions ont été prises, à savoir le lavage des mains à l'entrée, le nettoyage avec le gel hydroalcoolique. Tous les agents portent leur masque de protection. La double vacation a été décrétée par chaque structure. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable exhorte ses collaborateurs au respect strict des mesures barrières dans la lutte contre le Covid-19. Les communautés de Bangerville ont reçu des centaines de kits d'hygiène et de protection. Le Premier ministre entend participer à la chaîne de solidarité qui s'étend dans le pays. Les populations des différents quartiers de Bangerville ont été sensibilisées. Kolo Koulibaly. Chefferie traditionnelle, communauté villageoise, quartiers, grains, hôpitaux, marchés, sans oublier les forces de sécurité, police et gendarmerie. Aucun secteur n'est oublié dans cette vaste campagne des mouvements et organisations de soutien au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Bangerville. Au nom du chef du gouvernement, ses leaders de jeunesse à leur tête, le président de l'Alliance pour le changement ont fait don de matériel de protection et des centaines de kits d'hygiène à la population de Bangerville, notamment les couches défavorisées. Je vous dis merci au Premier ministre pour ce geste qu'il fait à l'endroit des populations. Par ce geste, il contribue à briser la chaîne de propagation de ce mal, de ce virus qui est le coronavirus. Ils ont sillonné les quartiers grandes surfaces de Bangerville avec un maître mot, la lutte contre le Covid-19. Des savons et des seaux pour qu'on puisse sensibiliser nos frères et nos soeurs et nos enfants pour pouvoir laver les mains avant de rentrer dans le marché pour que le coronavirus soit éloigné de nous. Nous faisons confiance à nos dirigeants. Nous sommes convaincus qu'ils ne nous laisseront jamais dans cette maladie. Tous les chefs de communauté de Bangerville ont pris l'engagement de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Pour permettre aux familles défavorisées de vivre mieux cette crise sanitaire, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a fait des dons aux communes de Port-Boué, Maféré, Kouibli, Bawaka et aussi à des organisations non gouvernementales en charge des enfants de la rue. Sephora Zegui. Mieux vivre la situation actuelle, c'est être bien équipé et avoir des provisions en réserve. Les populations les plus démunies n'ont pas été oubliées dans cette période. Maria Toukone offre des vivres et non-vivres à plusieurs communes de Côte d'Ivoire. Ces dons du gouvernement seront redistribués par les élus locaux. Je voudrais réitérer mes remerciements auprès de Madame la ministre et à travers elle, bien entendu, à tout le gouvernement pour les efforts qui sont consentis. Visiblement consentis, ça se sent, mais nous savons que la situation n'est pas facile. Chacun de nous a essayé d'apporter ce qu'il peut. À Maféré, dans les marchés, nous avons apporté notre petite contribution. Et aujourd'hui, voilà que le gouvernement, par le biais de Madame la ministre, nous offre ce gros cadeau. Nous ne pouvons que dire
Merci. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté salue toutes les âmes généreuses, mais il y a encore des besoins. Les dons que nous recevons, ce sont des dons pour les populations les plus vulnérables. Ce sont des dons à redistribuer aux populations les plus vulnérables. Vous avez vu la ministre de la Salubrité en train de nettoyer les villes. Elle a besoin de produits pour continuer ce travail-là. Donc tous ceux qui peuvent nous apporter des vivres, du gel, des produits nettoyants, des produits désinfectants, tout ça, ce sont des besoins que nous avons, que nous exprimons aux populations en réitérant nos remerciements à toutes les personnes qui répondent à notre appel et qui vont continuer à répondre à notre appel. Mariatou Koné invite les populations à acheminer leurs dons au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, situé au plateau à la Tour E ou au Fonds national de solidarité à la Riviera 4. À Kong, dans la région du Tcholoro également, un important don de produits d'hygiène vient d'être fait aux populations par le maire et le ministre des Affaires présidentielles. Les autorités municipales ont réitéré leur fermeté quant à la fermeture de la mosquée historique de Kong. Kader Sogodogo. Des produits d'hygiène de tout genre. Un don du maire de Kong, Berté Abdraman Diemoko, soutenu par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, fils du terroir. Ici, il s'agit de mettre à la disposition des populations le nécessaire pour parfaire leur hygiène au quotidien. Un moyen sûr de faire barrière à la propagation du Covid-19. Le maire nous a recommandé de dire à tous ses frères et sœurs que respecter ses instructions ne veut pas dire qu'on n'aime pas son frère, on n'aime pas sa sœur. Au contraire, c'est une manière de démontrer qu'on aime son frère et sa sœur. D'éviter de nous saluer. On ne sait pas qui porte la maladie. Il vaut mieux prendre nos précautions. Parce que cette maladie est très dangereuse. Elle est mortelle. Kong est célèbre de par sa mosquée historique. Pour la première fois, la mosquée centenaire a dû fermer suite aux mesures prises pour freiner le coronavirus. Au cours de cette cérémonie, le conseil municipal, avec à sa tête Berté Abdraman Diemoko, a tenu à afficher sa fermeté quant au respect de cette mesure. La mosquée de l'Arabie Saoudite est fermée. La Umrah a été annulée. Dieu n'a pas dit d'aller se tuer. Si nous on a eu la chance que Dieu est passé par certaines personnes pour dire la maladie la tue, restez à la maison pour ne pas que ça vous tue, prions à la maison. Prions pour que Dieu nous aide à éviter la maladie. À Kong, chacun devra rester chez lui pour les 5 prières quotidiennes. Atteint de la maladie à Covid-19, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, est décédé hier mardi à l'âge de 68 ans. Hospitalisé à Dakar, il devait être rapatrié en avion sanitaire sur la France, mais l'état de l'ancien journaliste s'est vite dégradé et il est décédé sur le sol sénégalais. Et c'est tout pour l'actualité consacrée ce soir au coronavirus. Pour terminer, une information sur le secteur du carburant. La Côte d'Ivoire enregistre une baisse des prix. Chaque année nous donne les nouveaux tarifs appliqués. Depuis ce 1er avril, le litre du carburant super, initialement de 625 francs CFA, est passé à 595 francs CFA. Quant au gasoil, le litre coûte désormais 590 francs CFA, contre 610 francs CFA au mois de mars dernier, soit une baisse respective de 30 francs et 20 francs CFA sur les litres de chacun de ces hydrocarbures. Dans la plupart des stations-service visitées ce 1er avril, les nouveaux tarifs ont été fixés en début d'après-midi. Une nouvelle bien accueillie par les automobilistes. Je viens d'arriver à la station, le prix du carburant est diminué. Ouais, franchement, on a remercié le gouvernement. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose avec cette période difficile que le pays traverse, que tout le monde entier d'ailleurs même traverse. Je pense que c'est une très bonne chose d'aider la population et d'aider aussi les transporteurs. Un chauffeur, je trouve que c'est bon, ça va nous arranger un peu avec la situation du pays. Ça peut nous arranger un peu. Ces nouveaux prix s'appliquent impérativement du 1er au 30 avril dans toutes les stations-service sur l'étendue du territoire national. Notons que les cours du pétrole sur le marché mondial ont fortement baissé, atteignant le seuil des $25 en raison de la crise du coronavirus. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et prenez soin de vous.